La résilience, c'est cette capacité à encaisser les coups, à traverser les tempêtes et à se reconstruire derrière. Et pour moi, ce mot, il remonte à mes 14 ans. C'était un dimanche, dans un petit village qui s'appelle Méhoun. On m'avait prêté un BMX, un vélo cool des années 90 avec lequel on faisait des figures sur des pistes en vague. Sauf que celui-ci avait un piège. Pas de frein arrière, juste un frein avant. Moi, je m'amusais à descendre la grande pente du village à toute vitesse. 10, 15 fois peut-être. Mais à la dernière descente, je vois une douzaine d'enfants en bas. Si je continue, je les percute. Alors je freine, trop fort, et sur les graviers, je m'envole. Par réflexe, je mets mes deux mains au sol. Je glisse sur une vingtaine de mètres avant de finir contre une voiture garée. Je me relève, sonné, je regarde mes mains. Il n'y a plus de peau, juste de la chair vif. Mais je ne pleure pas, je ne crie pas. Je prends mon vélo, j'essuie mes mains sur mon pantalon, je redescends comme si de rien n'était. On me demande qu'est-ce qui s'est passé. Je réponds je suis tombé, mais ça va. Et là, je vois leur visage se décomposer. On m'a désinfecté, bandé les mains, puis je me suis assis sur le canapé. La douleur me lançait à chaque pulsation, mais je n'ai rien dit, comme si je m'étais mis en veille. Je n'ai plus de souvenirs jusqu'à minuit. C'est seulement là qu'on m'a emmené à l'hôpital. L'infirmière a engueulé mon père. Mais comment avez-vous pu laisser votre fils comme ça pendant 8 heures? J'avais encore des cailloux dans les plaies. Et moi, j'ai haussé les épaules. 1 mois de pansement quotidien. Un enfer. Mais je n'ai jamais râlé. Mes parents me disent encore aujourd'hui. On n'avait pas conscience. On aurait dû t'emmener tout de suite. Mais moi, je n'ai jamais fait de drame. J'avais les deux mains à vif et pourtant je suis resté calme. C'est ça pour moi la résilience. Accepter la douleur sans en faire un cinéma. Contracter tout son corps, tenir et continuer d'avancer. Alors souvent on me demande comment tu fais? Je ne sais pas vraiment. Je crois que j'ai appris à canaliser ce qui aurait pu me submerger. Une forme de stoïcisme peut-être. Pas pour paraître fort, mais parce que je me suis construit comme ça. Et ça vaut le coup pour la douleur physique comme pour la douleur émotionnelle. Je connais la douleur. Je l'ai toujours connue. Mais je l'accepte, je la traverse, je l'apprivoise. La résilience, ce n'est pas de ne pas souffrir, c'est de rester debout malgré tout et d'en faire une force silencieuse.